Nous allons prier pour le temps de la parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre, toutes ces convoitises passeront. Tout ce que nous voyons sur cette terre, tout ce qui peut nous faire plaisir, tout ce qui peut nous faire moins plaisir, ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous faire du mal, tu as dit que tout disparaîtra. Une seule chose demeurera éternellement. Et ce qui demeurera éternellement, c'est ce qui était dès le commencement, qui n'a point de fin. C'est la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons sceller ce temps de parole. Que ce temps soit un temps éternel. Un temps où cette parole ne puisse pas être seulement le temps des cultes, mais que ce soit une parole qui nous accompagne jusqu'à dans l'éternité. Seigneur, pendant ce temps de parole, je te demande que chaque cœur soit attentif, que chaque pensée, chaque esprit soit attentif à ce que toi tu veux dire, que c'est toi qui scelles ce temps avec des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins pendant tout ce temps. Et merci Saint-Esprit que c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous lions maintenant toute puissance d'interférence. Nous paralysons, nous déstabilisons toute œuvre des ténèbres maintenant. Et Seigneur, nous croyons que c'est un temps glorieux dans lequel les cœurs vont être changés, les pensées vont être transformées. Tu as dit, je suis sur le point d'accomplir une chose et je vais l'accomplir jusqu'à son achèvement. Quelque chose de nouveau. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons vu ensemble vendredi comment être rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu que nous avons besoin d'être chaque jour remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nos pensées, des fois, nous font obstacle à la pensée de Dieu. Et notre pensée doit être renouvelée. Et l'apôtre Paul nous dira quelque chose de particulier. Il dira que votre pensée soit renouvelée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Dieu veut nous apprendre ce qui est bon parce que nous pouvons voir qu'à travers l'humanité, l'être humain ne sait pas ce qui est bon pour lui. Nous pensons connaître, nous pensons savoir ce qui est bon. Mais notre connaissance, des fois, nous trompe. Parce que ce qui a fait chuter l'homme dans le jardin d'Éden, ça n'était pas seulement qu'il a écouté le serpent, mais la Bible nous dit qu'il a goûté d'un fruit qui était défendu. Et la Bible nous dit que ce fruit, on l'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est à cause de ce même fruit qu'aujourd'hui l'être humain a des problèmes sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'il croit savoir ce qui est bon, il croit savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais quand nous regardons à la lumière de la parole, nous voyons que l'être humain fait souvent des choses mal et il croit que c'est bien. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, pour que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il nous conduira dans les sentiers de la justice et de la vérité. Amen. Amen. Nous pouvons avoir reçu le baptême du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, mais garder une pensée charnelle parce que nous ne savons pas comment renouveler nos pensées. Amen. Amen. Et nous avons vu ensemble, vendredi, que nous devons, pour renouveler nos pensées, pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons passer chaque jour un temps dans la louange, dans l'adoration, dans lequel Dieu change nos pensées. Amen. C'est quand Dieu change nos pensées, dans cette louange, dans cette adoration, qu'à ce moment-là, nous pouvons recevoir, et seulement à ce moment-là, la pensée de Dieu. Chaque fois que nous oublions ce principe, même si tu es croyant, même si tu es né de nouveau, tant que tu n'es pas rempli, renouvelé du Saint-Esprit, tu peux être né de nouveau et avoir des pensées charnelles, avoir des pensées humaines. Et c'est ça le problème, malheureusement, de certains croyants qui ont accepté Jésus.
mais qu'ils vivent pas dans un domaine spirituel, ils vivent toujours dans un domaine charnel. Et nous avons besoin, nous qui sommes nés de nouveau, de chaque jour avoir la pensée de Dieu pour nos vies. Amen. Tu as besoin d'avoir la pensée de Dieu dans ta vie, parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, et le Saint-Esprit va commencer à te révéler ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Vous savez, même ta propre voiture a besoin d'une vidange régulière. Si tu ne fais pas de vidange à ta voiture, au bout d'un mois, tu vas avoir des problèmes avec ton moteur. La vie d'un croyant est pareille. Seulement, sur ta voiture, tu fais la vidange après 10 000 km ou 15 000 ou 30 000, ça dépend des voitures. Mais dans ta vie de croyant, tu dois faire ta vidange tous les jours. Amen. Tous les jours, tu dois avoir une huile nouvelle qui coule sur ta vie. Quand tu loues, quand tu adores Dieu, Dieu te renouvelle. Amen. Qu'est-ce que c'est le symbole de l'huile? Pourquoi aujourd'hui je parle de l'huile? Parce que vous savez, le symbole de l'huile est le symbole de mise à part. Amen. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, chez les Juifs, dans la Torah, il nous est dit que quand on mettait des sacrificateurs à part, des hommes chargés d'un service pour Dieu à part, on les oignait d'huile, et cette huile, on l'appelait une huile d'onction, dans laquelle ils étaient serrés pour un service particulier. Amen. Amen. Et nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour un service particulier qui est adorer Dieu. Amen. Si Dieu a appelé les hommes, ce n'est pas simplement pour qu'ils s'appellent chrétiens. Ce n'est pas simplement pour qu'on vienne dans une église. Mais Dieu appelle tous les hommes de la terre à l'adorer. Dieu veut que chaque être humain sur la surface de la terre puisse adorer Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, tous les bébés, ils disent Amen. Ils sont contents. Amen. 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 Dieu veut que chaque être humain sur la terre puisse adorer Dieu. Et vous savez, adorer Dieu va nous apprendre un peu à nous oublier nous-mêmes. Parce que le problème de l'homme, c'est que l'homme s'aime tellement lui-même qu'il oublie bien des fois d'adorer Dieu. On pense à Dieu, on sait que Dieu existe, on sait qu'il y a un Dieu sur la terre. Mais on oublie très souvent de l'adorer. Et quand notre vie personnelle nous touche encore plus, alors là, nous avons encore une plus grande difficulté à l'adorer. Et c'est pour cela que Jésus a dit, c'est celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Qu'il apprenne à renoncer à lui-même. Renoncer à des fois notre belle personnalité qu'on chérit pour dire Seigneur, toi tu mérites l'adoration envers et contre tout. Amen. Peu importe comment le monde passe. Oh, certains ont peur, ils disent ah mais c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? La crise économique, les crises financières, les crises mondiales, et après on parle de crise à tout bout de champ. Je vais vous dire, malgré tout cela, Dieu cherche un peuple qui veut l'adorer. Amen. Amen. C'est cela qui va faire la différence. Parce que vous savez, la Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Quand un peuple commence à louer Dieu, à adorer Dieu, à le bénir, envers et contre tout, j'aimerais vous dire que c'est à ce moment-là seulement que Dieu non seulement il siège, Dieu trône, mais Dieu répand aussi sa bénédiction et sa grâce. Amen. Amen. Dieu répand sa bénédiction et sa grâce, mais il attend de nous quelque chose. Amen. Amen. Il attend de nous que nous puissions l'adorer. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme? Je vous explique pourquoi Dieu a créé l'homme. Avant que l'homme soit créé sur la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Rien du tout, il n'avait aucune forme, elle était vide. Et dans le ciel, il y avait les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Et il y avait une personne, un archange, qui s'occupait de toute l'adoration dans le ciel. C'est lui qui disait aux anges comment chanter, c'est lui qui orchestrait toute la louange et l'adoration pour Dieu.
Et il amenait tous les anges avec lui, tous les archanges, les séraphins, les chérubins. Et à un moment donné, quand il voyait que ce temps de louange, ce temps de gloire était puissant, était glorieux, et qu'il était le plus bel, le plus beau de tous les anges, il s'est dit, mais pourquoi cette gloire ne pourrait pas revenir à moi? Pourquoi on doit tout le temps adorer Dieu et pourquoi on ne peut pas m'adorer moi-même? Ce bel archange, qui était responsable de toute la chorale céleste, s'appelait Lucifer. Lucifer, qui veut dire un ange de lumière, porteur de lumière. Il était un porteur de lumière. Et l'orgueil a commencé à travailler son cœur, et non seulement l'orgueil a travaillé son cœur, mais il a commencé à séduire. Il a réussi à séduire un tiers de tous les anges du ciel. Et quand Dieu a vu que son cœur s'était enorgueilli et qu'il commençait à recevoir l'adoration, il l'a balayé du ciel, il l'a éjecté du ciel, lui et un tiers des anges qui l'ont suivi, et il s'est trouvé où? Sur la terre. C'est pour cela, dans le livre de la Genèse, d'abord il me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Au début, il n'y avait rien sur la terre. Mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la chute du diable, et tout d'un coup, dans le verset 2, la Bible nous dit, et les ténèbres étaient sur toute la surface de la terre. Parce que celui qu'on appelait Lucifer, l'ange de lumière, est devenu un ange déchu. C'est celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Et tous ces anges qui l'ont suivi, on les appelle aujourd'hui des démons, parce que ce sont des anges qui ont été déchus et jetés du ciel à cause de leur orgueil et de leur complicité avec Satan. Et quand Dieu a vu que la terre était remplie de ces anges déchus, il a dit, je vais faire une création sur cette terre. Il a commencé à créer le ciel, la terre. Il a commencé à créer les animaux du bois. Et il s'est créé un être à son image et à sa ressemblance qu'on appelle homme. Et il l'a placé dans le paradis terrestre qu'on appelait le jardin d'Éden. Adam et Ève. Mais la mission première qu'il avait créée Adam et Ève, c'est pour que l'homme puisse prendre la place que le diable a perdue, la place d'adoration. Amen. Il voulait que l'homme puisse commencer à diriger une louange, une adoration pour lui. Et c'est pour ça, à cause de cette raison, que le diable est devenu en colère contre l'homme. Pourquoi? Parce que lui était rempli de toutes les plus belles pierres sur lui, tous les plus beaux émeraudes, tous les plus beaux saphirs. Il avait les plus belles pierres qui sont sur lui. Il était totalement en pierre. Et là, nous sommes faits en argile, avec la terre. Et il s'est dit, comment un homme qui est fait de terre peut avoir cette place pour adorer Dieu? Alors il s'est dit, je vais le pervertir et je vais lui voler tout ce qu'il a. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a séduit. L'homme et la femme ont goûté du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le diable a commencé à pervertir l'humanité. L'homme aime chanter, l'homme aime adorer. Il aime adorer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé avec un but. Le but de l'adorer. Mais tant que nous n'adorons pas Dieu personnellement, que nous ne mettons pas toute notre adoration pour Dieu, il y aura toujours un vide dans nos vies. Parce que la Bible me dit dans le livre des Proverbes que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce qu'il y a la pensée de l'éternité. Dans la vie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y a certains points, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Mais j'aimerais te dire une chose, que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord, nous sommes créés pour adorer Dieu. Et tant que nous n'adorons pas, notre vie que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes va commencer à nous ronger, va commencer à nous désespérer, va nous amener le désespoir. Amen. La Bible nous dit, vous qui avez reçu Jésus, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez que nous regardons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, quand on nous parle du temple, le temple n'était pas simplement un endroit avec des belles pierres, un bel édifice. Le temple était un endroit où on venait, on apportait
nos offrandes, ou dans lesquels les peuples d'Israël venaient apporter leurs prières, venaient apporter leurs supplications, venaient apporter leurs remerciements à Dieu pour tout ce qui s'est passé durant la semaine, durant l'année. Ils venaient apporter des choses à Dieu et leurs remerciements. Ça, c'était le temple. Amen. Amen. Et la Bible dit que vous-même, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le temple du Saint-Esprit? Un temple où Dieu réside, un temple où Dieu veut être adoré. C'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est également Dieu, est également une personne de Dieu, est Dieu sur terre actuellement. Et quand il vient dans un cœur, il veut que ce temple soit élevé pour l'adorer. C'est pour cela que nous le bénissons, c'est pour cela que nous l'adorons, c'est pour cela que nous le chantons, c'est pour cela que nous le prions. Parce que nous voulons que ce temple respire la gloire de Dieu. Amen. Amen. Plus que nous grandissons dans cette dimension d'adoration, dans cette dimension de perception de Dieu, alors il y a le parfum de Dieu qui commence à se répandre de nos vies. Amen. Le parfum de Dieu est l'agrément de Dieu sur nos vies. L'agrément de Dieu par sa présence. L'agrément de Dieu par sa gloire. Amen. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension. Mon frère, ma soeur, ne reste pas simplement un croyant du dimanche ou un croyant du vendredi, mais deviens un adorateur. Amen. L'adorateur, c'est quand on peut parler cœur à cœur avec Dieu. Amen. Nous fermons notre porte. Jésus a dit, ne fais pas comme les religieux qui s'imaginent qu'à force de répéter, ils vont être exaucés. Ne leur ressemble pas, ça c'est la religion. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans un lieu secret, entre dans un lieu où toi seul es là avec Dieu, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui le voit te le rendra. Amen. Amen. Prions avec cette perception. Souvent nous prions, nous croyons que Dieu est au ciel, qu'il a une caméra au loin, qu'il a un zoom ou un satellite et qu'il voit un petit point qui est en train de bouger. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Alors on prie comme ça un Dieu lointain. Quand tu pries, prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit te le rendra. Commence à analyser cela. Et dis, mon Père qui est là, dans le secret, alors que je suis là seul, il me voit. Est-ce que vous comprenez? S'il vous voit, alors si vous êtes conscient de cela, il vous le rendra. Si vous n'êtes pas conscient qu'il vous voit, alors Dieu dit, il me prie, mais il croit que je suis à 10 000 km. Est-ce que vous saisissez? Il parle de moi comme si je n'étais pas réel. Il parle de moi d'une manière impersonnelle. Nous ne parlons pas à Dieu d'une manière impersonnelle, mais nous parlons à Dieu d'une manière personnelle en sachant qu'il est là. Amen. Je peux parler d'un ami. Je parle d'un ami quand il est loin. Tiens, cet ami, il est bien, il est correct. J'aime être avec cet ami. Mais quand mon ami est là à côté, je ne dis pas, oh, mon ami est correct, mon ami est bien. Je dis, tu es correct et tu es bien parce que tu es là à côté de moi. Amen. Dieu, c'est pareil. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. La Bible nous dit, il est partout à la fois. Il connaît notre cœur, il connaît nos pensées, il connaît nos raisonnements, il connaît tout. Amen. Il sait quand nous nous approchons de lui de manière sincère ou quand nous nous approchons de lui seulement par profit. Vous savez, on peut s'approcher de Dieu par profit. On a besoin de quelque chose de la part de Dieu, donc on s'approche de Dieu de manière par profit. Dieu sauve les cœurs. Nous, on peut regarder à l'apparence, mais la Bible nous dit Dieu regarde les cœurs. Amen. Et quand nous avons compris que non, nous ne voulons pas, au début, il est vrai qu'au début de notre foi, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un profit, pas un intérêt, parce qu'on a besoin de quelque chose. Peut-être certains ont besoin de guérison, d'autres ont besoin de délivrance. Peut-être qu'on a besoin d'un soutien de la part du Seigneur, que ce soit financier, matériel, peu importe. Mais quand nous nous approchons de Dieu d'abord de cette manière, et quand ensuite nous comprenons pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi Dieu nous a appelés, c'est à nous maintenant de nous repentir et de dire Seigneur, c'est vrai, je me suis approché de toi au début par un intérêt.
mais aujourd'hui, j'ai compris que tu m'as créé pour devenir un adorateur. Amen. Amen. Vous savez, je le dis souvent, quand au début de ma conversion, je me suis converti, Dieu m'a donné la révélation de qui il était. Et vous savez, avant de me convertir, j'avais beaucoup de difficultés à passer mon permis de conduire. Et une pensée m'est venue, alors que je suis tout jeune converti, j'avais quelques semaines de conversion en 2004, et la pensée qui m'est venue, c'est voilà, jusqu'à aujourd'hui, tu as tout essayé pour avoir ton permis, tu n'as pas réussi. Peut-être que maintenant, en devenant chrétien, tu vas avoir ton permis, et Dieu va ton permis, tu peux dire ciao. Mais je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. C'était un intérêt qui était là dans mon cœur. Mais quand j'ai continué à avancer avec Dieu, j'ai oublié cette pensée. Je n'ai même plus repensé à cela. Et j'ai commencé à avancer avec Dieu, j'ai commencé à aimer Dieu vraiment pour qui il était. Mais Dieu, lui, n'a pas oublié. Parce que quelques mois plus tard, alors que je devais passer mon permis, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je vais voir mon pasteur, parce que j'ai paniqué un petit peu, et je dis à mon pasteur, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je passe mon permis, pour que je puisse l'avoir? Et mon pasteur a prié pour moi, et il m'a dit, c'est bon, vas-y en paix, tu vas l'avoir. Et quand je sors chez le pasteur, le Saint-Esprit me parle clairement, il me dit, tu n'auras pas le permis. Tu n'auras pas le permis. Et moi-même, je dis, oh non, c'est pas Dieu qui me parle. Le pasteur il a dit que l'aurait, et là, je ne crois pas que c'est Dieu qui me parle. Et mon cœur, il a commencé à paniquer. Et je suis allé, j'ai passé mon permis, et j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Dieu m'a dit, je t'ai dit, tu n'auras pas. Et quand je suis sorti de la voiture, la première réaction que tout homme aurait voulu avoir, c'est être un peu en colère. Je dis pourquoi? Et quand cette colère commence à venir, j'ai refusé cette colère. Et j'ai parlé à Dieu clairement. Je lui ai dit, écoute Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas reçu mon permis. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas reçu. Mais je veux te dire une chose, si toi tu ne veux pas que j'ai le permis, c'est pas grave, c'est toi qui décides. J'ai dit, si tu veux que j'ai jamais mon permis en tant que vivant sur la terre, alors je dis, j'aurai le ministère de l'autostoppeur. Je serai le plus grand autostoppeur au monde, et chaque voiture dans laquelle je vais entrer, je vais témoigner et je vais parler de toi. Et je ne suis plus allé à l'auto-école. J'ai commencé à faire cela. Là où je voulais me déplacer, je le faisais en stop. Pour moi, j'étais resté dans ma tête. Je ne veux pas me donner le permis, donc je ne le fais pas. Et quelques mois plus tard, alors que je fais une convention, Dieu me parle et me dit maintenant c'est le temps, vas-y à l'auto-école, je te donne le permis. Et je suis allé à l'auto-école et il ne m'avait pas vu pendant au moins 4 ou 5 mois. Et quand j'arrive à l'auto-école, j'arrive, je dis voilà, bon, les gens pour passer le permis. Alors elle me dit, ah, ça tombe bien que vous arrivez. Je sais pas, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je viens justement d'avoir un désistement. Si vous voulez, vous pouvez passer le permis demain. Je dis ok, pas de problème. Et le lendemain, j'ai passé et j'ai eu directement mon permis. Dieu a même pourvu, même pour payer les dernières heures de conduite qui me restaient. Dieu a vraiment tout pourvu dans tous les points de vue. Et ce que j'ai appris, c'est que quand je suis sorti, quand j'ai eu mon permis, quand j'étais heureux, Dieu m'a reparlé. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi je ne t'ai pas donné le permis la première fois? Je lui ai dit non. Et il me dit, souviens-toi de cette pensée que tu as eue au début de ta conversion. Quand tu as dit, d'abord, le jour où j'aurai mon permis, je pourrais dire ciao à l'église. Dieu m'a rappelé ça clairement. Et Dieu m'a dit, moi je regarde les cœurs. Je ne regarde pas simplement l'apparence, mais je regarde les cœurs. Quand j'étais sûr que tu ne me lâcherais pas à cause du permis, alors je peux te donner. Et mon frère, ma soeur, ce jour-là, j'ai appris que beaucoup de situations dans nos vies, nous pouvons lâcher Dieu. Parce que nous avons tous nos petits intérêts, nos petites pensées qui sont là. Nous sommes des gens. Vous comme moi, nous avons tous nos intérêts, nous avons tous nos pensées, nous avons tous nos raisonnements. Et si nous ne sondons pas nos pensées et nos raisonnements, et que nous ne sommes pas prêts avec Dieu, mais que nous lui faisons un beau blabla, mais que nous lui disons jamais, Seigneur, tu vois, c'est vrai que je t'ai adoré par un intérêt, parce que je voulais ça, alors nous aurons des blocages dans nos vies et nous n'avancerons pas réellement.
Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible nous dit, il sonde des cœurs. Il connaît tout. Et je veux vous dire que dans ma vie, plusieurs fois dans ma vie, Dieu m'a arrêté. Pourquoi? Pourquoi il m'a arrêté? Parce qu'il regardait dans mon cœur, et chaque fois qu'il me montrait cette pensée, alors je commençais à régler ma vie avec lui. Amen. Régler votre vie avec Dieu, on va se faire en un jour. Chaque jour, Dieu va t'apprendre. Chaque jour, Dieu va t'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Le premier ennemi de l'homme, c'est toi-même. Le premier ennemi, ton premier ennemi, c'est ta propre personne. Ce sont tes propres pensées. Ce sont tes propres raisonnements. Amen. Amen. Donc Dieu veut, quand tu commences à l'adorer, il va commencer à faire ressortir cela pour que tu puisses te traiter avec lui et réellement lui parler de tout ton cœur. À un moment, alors que la Bible nous dit que Dieu parlait aux enfants d'Israël, quelque chose de particulier s'est passé. La Bible nous dit que les enfants d'Israël allaient adorer Dieu, allaient prier Dieu. Mais au bout d'un moment, ils ne recevaient pas leur exaucement de prière. Et ils étaient là et ils se posaient la question. Et Dieu parle à Moïse. Il a dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi je ne les exauce pas? Moïse a dit, vas-y, dis. Il a dit, ce peuple m'honore de leur lettre, mais leur cœur est très éloigné de moi. Leur cœur est loin de moi. Leurs lèvres sont là à dire, je bénis Dieu, j'aime Dieu, mais leurs cœurs sont très éloignés de moi. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? L'heure vient et l'heure est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, Adam, le Père, en esprit et en vérité. Des hommes qui apprennent, des hommes, des femmes, qui apprennent à être vrais avec Dieu, qui apprennent à reconnaître que dans leur cœur il y a des mauvaises pensées. Amen. Tant que nous croyons que nous sommes bons, c'est là qu'il n'y a aucun bon sur la terre. Amen. Certains sont venus des fois me dire, mais pasteur, je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis quand même bon. J'ai fait quand même des bonnes actions. Je fais rien de mal. Mon frère, moi, seul chantant, tu crois que tu es bon, alors tu as fait des aplaques. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Amen. Amen. Devenir adorateur, c'est aussi reconnaître que dans nos cœurs, il n'y a rien de bon. Que nos cœurs, des fois, nous accusent. Que nos cœurs, des fois, nous condamnent. Que nos cœurs, des fois, nous rendent malades. Ce qui nous rend malades, c'est nos cœurs, les pensées de nos cœurs. C'est pour ça que le prophète, il a dit quoi? Il a dit, j'arracherai, je prendrai, j'arracherai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair et un cœur nouveau. Parce que le cœur qu'on a, ce n'est pas un cœur de chair, c'est un cœur de pierre, un cœur froid. Amen. Un cœur froid face à toute la misère du monde. J'aime prendre cet exemple. Ici, surtout en Europe, les gens à 20h sont bien installés sur leur canapé, regardent les informations. On leur dit il y a des millions d'enfants qui sont en train de mourir de faim. Oh les pauvres. On leur dit il y a des gens qui sont en train d'exploser avec les obus. Ah c'est vrai. Et ils regardent, ils commentent cela comme s'ils regardaient un film. Alors que de l'autre côté de la télé, il y a des gens qui sont en train de mourir, en train d'être torturés, en train d'être plein de choses. Eux, ils regardent comme s'ils regardaient un film. Est-ce que vous savez? Et ensuite, ces mêmes gens qui vivent dans le confort, ils cassent quelque chose ou ils perdent de l'argent ou n'importe. Et là, ils pleurent et ils ont les plus grands remords au monde. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si on voit des enfants qui sont en train de mourir, on ne pleure pas. Si on casse quelque chose, qu'on a acheté un matériel, on pleure. Je ne trouve pas cela normal. Cela nous montre même à quel point le cœur de l'homme est dur et à quel point le cœur de l'homme est mauvais. Pour un matériel, on va pleurer, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir devant nos yeux, devant un écran de télé. Et là, on dit juste, oh, c'est vrai, les pauvres. Ah, mais c'est comme ça, c'est dans ce pays, là-bas, c'est comme ça. Oh, les Africains, ils sont sauvages, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh, là-bas, chez les Arabes, là, oh, eux, ils sont fous, là.
Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous pouvez comprendre? Dieu regarde ça. Et se dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est dur. Amen. La réalité, ce que Dieu voudrait voir, c'est si tu vois ces choses-là à la télé, tu dis, mais Seigneur, je suis touché de voir ces hommes, ces femmes qui souffrent. Mais je veux prier pour eux. Je ne veux pas regarder sur moi, sur moi-même, sur mes propres trucs, sur mes propres petits problèmes. Mais je veux prier pour ces gens, parce qu'ils sont loin de toi et ils souffrent. Amen. Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut changer nos raisonnements. Et Dieu veut que nous puissions devenir les réels adorateurs. Amen. Mais pour cela, il va falloir être vrai avec Dieu. Sonder, laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Et quand nos pensées viennent, de reconnaître devant Dieu les pensées que nous avons. Amen. Des fois, nous avons des pensées mauvaises sur nous-mêmes, sur les autres gens, sur les personnes que nous connaissons, sur nos amis, sur nos familles. Et c'est là où nous devons être vrais avec Dieu. Amen. Être vrai avec Dieu. Il dit, Seigneur, voilà, je suis comme ça, mais maintenant je vais te louer. Et je sais qu'en te le louant, tu vas changer mon cœur. Amen. Amen. Je viens tel que je suis. L'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit, approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce, afin d'être secouru au moment où tu en auras besoin. Approche-toi donc avec assurance. C'est-à-dire quoi avec assurance? Comme tu es, sans te voiler la face, sans te dire je suis bon, sans te dire je suis super. Seigneur, je viens devant toi comme je suis. Je suis comme ça, c'est vrai. Mais maintenant, je vais te louer, je vais t'adorer, parce que je sais que quand je vais te louer, quand je vais t'adorer, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Quelque chose va se passer. Nous devons, vous savez, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons accepter que le Seigneur va nous changer nous-mêmes. Amen. Amen. J'accepte, quand je viens devant le trône de Dieu, quand je viens devant Dieu, de reconnaître comme je suis et dire Seigneur, je sais que tu vas me changer. Même si aujourd'hui je n'ai pas vu tout ton changement, je sais qu'aujourd'hui j'ai avancé d'un pas. Et demain j'en avancerai d'un autre. Et après-demain j'en avancerai d'un autre. Et le jour d'après d'un autre. Et d'un autre. Et un jour je serai prêt pour toi. Parfait. Amen. Amen. Sur terre nous ne serons jamais parfaits, oui. Mais je cours vers le but afin d'obtenir le prix de la récompense qui m'est réservée. Amen. Sur cette terre, jamais je ne pourrai devenir parfait. Pourquoi? Parce que bien souvent, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. À cause de ce corps qui est voué à la mort. L'apôtre Paul est passé aussi par là. Parfait, nous ne le serons jamais. Mais nous rapprocher de Dieu pour que sa vie puisse émaner jour après jour un peu plus en nous. Ça, nous pouvons le faire. Et c'est cela le mystère des adorateurs. Amen. Amen. Nous le parlons plusieurs fois ces derniers week-ends. Le Saint-Esprit veut vraiment mettre le point sur l'adoration. Parce que je crois que c'est vraiment une des clés du croyant. Et c'est la première chose que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Si nous ne comprenons pas ce mystère, nous sommes seulement des religieux. Nous allons adorer Dieu. Nos cœurs vont être pourris, pollués, et au bout d'un moment, on n'aura même plus de conscience. Donc, si nous comprenons le message de Dieu, j'aimerais vous encourager, quand après nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, que quand nous prenons la Sainte Seine, je puisse faire, non seulement je puisse faire avec Dieu cette alliance, en disant Seigneur, je veux devenir prêt avec toi. J'en ai marre d'être un menteur devant toi. Nous étions tous menteurs devant Dieu. Nous étions tous loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant nous avions comme père le menteur, le père de mensonge et de diable. Quand nous étions loin de Dieu, nous avons lui comme père. Et le premier père nous a appris à mentir. Notre premier père nous a appris à marcher loin de Dieu. Et c'est normal que quand nous arrivons avec un père de vérité, un père de justice, un père de lumière, nous avons des difficultés. Parce que notre premier père nous a enseigné tout le contraire. Et maintenant, le père que nous avons, pas
pas, le Saint-Esprit nous enseigne à marcher dans la vérité, nous enseigne à marcher dans la justice, nous enseigne de nouveaux préceptes. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui va être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. Amen. Amen. Les principes élémentaires de notre monde nous trompent. Un seul principe est bon pour l'humain, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout le reste, ça s'appelle la religion. On dit, on vient chanter, on va faire des beaux chants, on peut faire karaoké, c'est pareil. On met un petit peu de musique, on met un petit peu des paroles, on fait karaoké. Mais dans l'église, nous ne pouvons pas faire karaoké. Dans l'église, oui, il y a peut-être des chants, il y a peut-être des paroles que vous pouvez suivre. Mais si à un moment tu vois que tu es en train de chanter et que ta parole ne va pas avec ton cœur, arrête-toi un instant, assis-toi et dis Seigneur, je chante quelque chose que mon cœur ne veut pas. Alors je te dis mon cœur est comme ça, je te demande change mon cœur et ensuite tu te relèves et tu dis maintenant je peux chanter réel pour que maintenant cette parole puisse impacter ma vie. Amen. Amen. C'est cela être un vrai adorateur. Pour pouvoir changer et pouvoir être réellement transformé. C'est pour cela que nous louons Dieu, nous adorons Dieu avant d'entendre la parole de Dieu. Pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit déjà pendant la louange, pour que la parole puisse avoir un effet puissant dans vos vies. Amen. Amen. Mes amis, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, et nous allons lire à partir du verset 12, Romains chapitre 12, au verset 1er. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas vous regarder comme sage, de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans les tribulations. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que Dieu amassera sur sa tête.
Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. L'apôtre Paul voulait nous encourager, nous a donné un petit programme. Que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes entrés dans le chemin de l'adoration, nous pouvons mettre en pratique. Amen. Nous pouvons mettre cela en pratique. Et jour après jour, peut-être que des fois nous allons échouer. Ce n'est pas parce que tu as échoué un jour que tu dois t'arrêter. Vous savez, il y en a certains qui échouent, ils arrêtent. Oh, l'évangile est trop dur. L'évangile est trop compliqué. Je ne peux pas continuer. Mon frère, ma soeur, l'évangile, marcher avec Dieu ne dépend pas d'une journée. Ne dépend pas de 2 jours. Mais quand tu décides de t'engager avec Dieu, c'est pour toute la vie. Amen. Alors peut-être je te dis, mais alors les vieux, ils ont plus de facilité que moi, parce qu'eux, il leur reste moins d'années que moi. Peut-être la pensée qu'on peut avoir. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, ah, moi quand je serai 40 ans, 50 ans, quand bientôt j'arrive à la retraite, là je m'approche de Dieu parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Mais nous pouvons quitter cette terre n'importe quand. Certains aujourd'hui, d'autres demain, d'autres dans 10 ans, d'autres dans 100 ans. Mais ce que la Bible nous demande, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peu importe le temps que nous allons rester sur la terre, pour moi, pour ma propre vie, servir Dieu, adorer Dieu n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que je fais avec joie. Amen. Il y a des jours où je réussis, il y a des jours où j'arrive moins bien. Il m'est aussi arrivé de tomber, de chuter. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois rester sur ta chute. Si un enfant tombe, il se relève. Amen. Je n'ai jamais vu un enfant ou un bébé, quand il a 1 an, 2 ans, il tombe une fois et il dit maintenant je ne marcherai plus jamais parce que je suis tombé. La vie c'est trop dur, marcher c'est trop dur. Chaque fois que je marche, je tombe. Alors je ne marcherai plus jamais. Je n'ai jamais entendu dire à un bébé ça. Pourtant, beaucoup de croyants, beaucoup d'hommes, de femmes qui ont accepté Jésus, la première fois qu'ils sont tombés, 2e fois, 3e fois, 4e fois, 5e, 10e, 15e fois, au plein moment, ils se disent, moi je marche avec Dieu, j'arrive plus. Amen. La Bible dit que Dieu lance un défi à tous les hommes de la terre. Il a dit jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Pour aller au ciel, c'était la loi et les prophètes. Jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il a dit à partir de Jean-Baptiste, il y a non seulement la loi et les prophètes, mais il a dit le royaume des cieux est soumis à la violence et seules les violences sont pas du royaume du ciel. Amen. Il te lance un défi. Il ne te dit pas le royaume du ciel va tomber sur la tête à celui qui le veut comme ça. Non. Il dit le royaume des ciels, il est soumis à la violence. Et tu dois t'en emparer. Amen. Autrement, Dieu, dans sa grâce, a commencé à dire à partir de ma mort et de ma résurrection, il y a un ordre nouveau qui se lance sur toute la surface de la terre. Je cherche des concurrents et des concurrentes. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur pour leur propre vie. Des hommes et des femmes qui ne décident pas de vivre pour eux-mêmes. Mais des hommes et des femmes déterminés à se faire violence au-delà de leur pensée, au-delà de leur raisonnement pour s'emparer du ciel. Ça, c'était le message que Jésus a donné. Pourquoi? Parce que les disciples n'arrêtaient pas de dire mais quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Quand le royaume de Dieu sera là? Et ceci et ça. Et ils l'ont dit écoutez bien. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Maintenant, il y a non seulement la loi et les prophètes, mais le royaume des cieux est soumis à la violence. Seules les violences sont pas du ciel. Il a changé la donne. En d'autres termes, il disait, je lance un défi sur toute la terre. Tous les hommes et les femmes les plus violents, ils sont les bienvenus pour s'emparer du ciel. Le ciel peut être donné à tous ceux et celles qui veulent s'en emparer. Amen. Et j'aime m'emparer du ciel. J'aime m'emparer des promesses de Dieu. J'aime comment la prière, je dis Seigneur, maintenant je m'empare de cela. Que je le vois ou que je ne le vois pas, mais je m'en empare dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La qualité que Joseph avait. Joseph était un homme qui a une très grande qualité dans la Bible. Dieu ne lui avait pas parlé à lui personnellement, il lui avait donné quelques songes, quelques visions, mais Dieu avait parlé à son père, à son grand-père et à son arrière-grand-père, Abraham, Isaac, Jacob.
Et il leur a dit à Abraham, Isaac, Jacob, je vais t'envoyer dans un pays qui coule le lait et le miel, et ce pays t'appartiendra. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Ce qu'on appelait autrefois la Palestine, qui est aujourd'hui Israël. Et la Bible nous dit que Dieu n'avait pas parlé de ça à Joseph personnellement. Mais Joseph avait entendu ce que Dieu avait dit à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père. Et la Bible nous dit qu'il y a cru. Et qu'à la fin de sa vie, alors qu'il était en Égypte, qu'il était un souverain en dessous du pharaon, un grand ministre en Égypte, il a dit à tout le peuple d'Israël, quand vous allez retourner, parce que je sais, Dieu a parlé à mon père, Dieu a parlé à mon grand-père, Dieu a parlé à mon arrière-grand-père. Je sais que bientôt vous allez repartir d'ici. Mes os, tu ne laisseras pas pourrir en Égypte, tu ne les laisseras pas moisir en Égypte, mais tu vas prendre mes os et les ramener avec en Israël quand vous y allez. Joseph était un visionnaire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que quand l'exode s'est produit, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible nous mentionne, ils ont ramené les os de Joseph avec. Et ils ont pris les os qui étaient dans les pyramides, là, comment on appelle ça? Les pyramides, les tombeaux égyptiens. Et ils ont pris ces os et ils les ont ramenés avec en Israël parce que Joseph était un visionnaire. Amen. Amen. Joseph était un visionnaire. Et Dieu veut que nous puissions être des visionnaires. Des hommes et des femmes qui nous emparons du ciel. Que nous le voyons avec nos yeux, que nous ne le voyons pas. Nous voulons nous emparer de toutes les promesses de Dieu et du ciel. Amen. Nous allons prier ensemble pendant un instant. Alors que pendant ce temps, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. J'aimerais vraiment que tu puisses, en un instant, te mettre devant Dieu. Pas devant les hommes, pas devant moi, mais devant Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche des vrais adorateurs. Il cherche des hommes et femmes qui sont prêts à être vrais avec lui. Des hommes et des femmes qui sont prêts à parler cœur à cœur avec Dieu. Vous savez, quand Dieu voit des hommes et des femmes qui ne sont pas vrais avec lui, le cœur de Dieu souffre. Et Dieu attend que nous soyons des vrais adorateurs. Le Saint-Esprit souffle sur le monde entier et souffle dans ce lieu. Souffle à travers les ondes pour que tu puisses être un vrai adorateur de Dieu. C'est alors que nous sommes là, dans sa présence, tu veux décider d'être vrai avec lui. Non seulement de donner ta vie, mais aussi d'être vrai avec lui. De ne pas simplement être un chrétien religieux, mais d'être un homme, une femme qui puisse te parler de tout son cœur. Et quand tu dis, Seigneur, mon cœur est mauvais, je le reconnais, mais maintenant je vais te louer et je vais t'adorer pour que tu me changes, jusqu'à ce que tu me changes. Alors lève ta main seulement là où tu es. Lève ta main à ta place seulement là où tu es. Et alors tu lèves ta main, tu te lèves à ta place. Lève-toi à ta place pour dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Et si tu es derrière ton écran d'ordinateur, pose seulement ta main là sur ton écran et fais cette prière avec moi. Dis, cher Seigneur Jésus. À haute voix, cher Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mon cœur non seulement t'appartient, mais je vais entrer dans une nouvelle lignée d'adorateurs en esprit et en vérité. Je vais apprendre à te parler de tout mon cœur. Je vais entrer dans une dimension de cœur à cœur avec toi. Comme David était, en étant vrai. Je reconnais que je ne suis pas parfait, mais j'ai besoin que tu me changes. Je sais que sur la terre, je ne serai jamais parfait. Mais j'ai besoin que jour après jour, je te ressemble toujours plus. Et que quand j'arrive devant toi, je puisse entrer dans le paradis.
avec cette joie que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et qu'à cause de cela, tu me donnes la joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier. Là, je garde juste les mains levées, je vais prier. Ferme tes yeux, je prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as donné une promesse par la bouche du prophète. Tu as dit, j'arracherai le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair. Seigneur, la première promesse que tu as donnée par la bouche du prophète a été, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette promesse, nous l'avons vue, nous la voyons s'accomplir. Mais maintenant, j'appelle que tu ouvres le ciel. Une deuxième promesse. Le changement des cœurs. Le changement des cœurs. Seigneur, tu as dit dans ta parole, quand le prophète Samuel est venu à loin Saül, l'esprit est descendu sur Saül, mais quand l'onction a commencé à agir sur la vie de Saül, son cœur s'est changé en un autre âme. Son cœur s'est changé en un autre âme. Je te demande maintenant que le cœur de chaque frère, chaque soeur, de chaque internaute, maintenant soit changé en un autre âme. Change en une autre personne. C'est-à-dire, quand tu sors de ce lieu, quand tu franchis seulement le seuil de cette porte, quelque chose de nouveau soit passé dans le cœur. Seigneur, ça je ne peux pas le créer par moi-même, ça c'est toi qui le crée. C'est toi qui crée cela. Et Seigneur, pendant que nous allons célébrer ce temps de Sainte Seine, nous puissions entrer dans ta dimension, dans ta gloire, dans la dimension de ta gloire. Je demanderai au frère Giovanni et à ma soeur Daniel de pouvoir venir pour le prier, pour le pleurer, pour le pleurer. Seigneur, nous nous disons maintenant devant toi, Seigneur, pour prendre cette sainte scène, Seigneur, pour commémorer ta mort à la croix. Seigneur, merci parce que tu t'es donné pour nous. Merci parce que tu as payé le prix à notre place, pour notre péché, Seigneur. Tu es mort, tu as été insulté, tu as été, Seigneur, tu as craché au visage, Seigneur. Et tu as fait ça pour nous, que nous puissions avoir la vie éternelle, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'avoir payé le prix, nous qui devons mourir, Seigneur, pour nos péchés, nous qui devons être jugés pour nos péchés, Seigneur. Que tu as fait à notre place. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes, pour toute cette œuvre à la croix, Seigneur. Et je veux te louer, toi, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, Seigneur. Un Dieu dont la colère est riche en bonté. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, mon Seigneur, parce que c'est toi qui as approché les jours qui sont là aujourd'hui. Je te remercie parce que c'est toi qui nous donnes le courage pour faire toi, mon Seigneur. Tu fais, c'est à toi, mon Seigneur, que tu fais l'unité dans ton esprit, mon Seigneur. Je te remercie, je te bénis, mon Seigneur, pour ce dimanche, pour ce vent et pour ce temps, mon Seigneur. Je te remercie encore. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous puissions prendre cette scène en disant c'est ta bien, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, chante avec moi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près
Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Encore une fois, de tout le cœur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que chaque jour qui passe, nous nous rapprochons toujours plus près de toi. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter pour ce temps de culte dans lequel c'est toi encore qui nous a accompagnés, dans lequel Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous a conduits, dans lequel Seigneur, c'est toi qui nous a dirigés. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Et Seigneur, conformément à ce que tu as dit à Moïse, à Aaron, tu as dit, voici, voilà, de quelle manière vous allez bénir le peuple de Dieu. Et Seigneur, maintenant, je vais commencer à déclarer ta bénédiction et ta grâce sur ton peuple. Que ta bénédiction et ta grâce, que ta face puisse luire sur leur vie, Seigneur. Que ta grâce puisse les accompagner. Que ta bénédiction puisse les accompagner. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soit ta faveur et ta splendeur qui puisse les accompagner tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Seigneur, je les bénis maintenant et je proclame ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.